Donc, aujourd'hui, on va assister à la présentation de l'écosystème ATE du CEMEC et on a 3 représentants avec nous. Donc, je cède la parole au premier de ces représentants, Monsieur Jean-Sébastien Legros. Bonjour tout le monde. En réalité, on est une grande équipe au CEMEC avec vous aujourd'hui. Je vais animer la présentation. Je suis votre délégué pédagogique depuis plus de 2 ans et demi. Je viens de voir dans la salle notre dieu de la médiathèque, Claude Lacroix étant présent ici, Monsieur Médiathèque. Nous avons notre directrice communication au service à la clientèle, une perle sans qui on ne réussirait pas à avoir ces beaux événements-là avec vous. Et notre spécialiste de contenu, un vieux collaborateur, comme il me dit de dire, qui est vraiment notre gourou de l'écosystème, Ghislain Roy. Donc, il y a peut-être d'autres gens du CEMEC autour de nous, mais là, c'est ceux que j'ai pu voir en ce moment. Comme pendant mon animation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir dans le clavardage. Mes collègues pourront probablement prendre le relais et les gens du récit aussi. N'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir créé cet événement pour nous, avec nous, pour soutenir le réseau scolaire. Donc, comme vous le savez, le CEMEC est un OBNL, un organisme à but non lucratif en formation professionnelle depuis plus de 30 ans. Et notre mission est de rendre disponibles plusieurs outils euh, d'apprentissage aux enseignants et tout. Notre plus grande nouveauté maintenant est notre écosystème d'alternance travail-études. Je pense que je vais vite. Je vais ralentir mon débit un tout petit peu. Mon partage d'écran a fonctionné? Parfait, merci. Donc, je vais commencer de ce pas. Donc, l'écosystème, on le sait que l'alternance travail-études est une préoccupation de plus en plus présente dans les centres de services scolaires et c'est probablement un des projets qui va nous animer tous pour les 10-15 prochaines années. Donc, il était comme primordial pour nous de commencer à y réfléchir et proposer des solutions. Donc, l'alternance travail-études, vous allez voir, c'est essentiellement un journal de bord numérique. C'est aussi un outil de communication simple entre l'apprenant, l'enseignant et le superviseur. Tous ces gens-là doivent se parler et communiquer pour travailler à la motivation et au succès de chacun. Puis c'est une solution pour suivre les apprentissages en milieu de travail et compléter ensemble ce qui nous manque comme apprentissage. Bien sûr, ce sera dans la médiathèque plus et vous allez voir un nouveau logo apparaître, le logo AT. Excusez-moi. Je continue. Donc, la question majeure, comment faire pour connaître les tâches exécutées en entreprise et suivre la progression des élèves en ATE? Parce que bien sûr, nous, on enseigne des compétences, les élèves feront des tâches en centre. Nous, en tant qu'enseignants, on doit se questionner, voir comment on peut assembler le tout pour que tout le monde se comprenne dans un langage simple, efficace et motivant. Grosso modo, l'écosystème que je vais vous présenter, comme je vous dis, c'est une interrelation entre le stagiaire, l'enseignant, le superviseur en entreprise. On voit plusieurs captures d'écran. On va voir ça dans le détail dans les prochaines minutes. Et, oups, je ne clique pas à la bonne place. Pour le stagiaire, comme je vous disais, c'est consigner les tâches qu'ils exécutent dans le journal de bord. Et pour l'enseignant, essentiellement, suivre à distance en temps réel les apprentissages de leur élève, puis faire les suivis nécessaires. Moi, j'aime pas parler beaucoup avec un diaporama, donc je vais vous inviter directement dans ma présentation à une démonstration, dans le fond, dans la médiathèque plus, dans les secondes qui suivent. Donc, je quitte mon diaporama et on s'en va dans la médiathèque plus. Vous le connaissez déjà, notre site médiathèque.plus, c'est notre accès direct à la médiathèque. Pour le moment, l'écosystème, vous allez le retrouver exclusivement dans le lien direct médiathèque.plus, la page bleue. J'insiste toujours parce que des fois, quand on tape médiathèque, on arrive sur notre site transactionnel orange, le site bleu médiathèque.plus, on est à la bonne place. Je vais me connecter à la médiathèque plus en tant qu'élève. Donc, mon courriel stagiaire ATE, JS Legros, je serai un élève pour le début de la présentation.
Ce moment d'attente est bien involontaire de ma part. Veuillez garder la ligne pour votre priorité d'appel. C'est des fois la joie de nos fournisseurs Internet. Voilà. Nous voici donc dans l'accès Médiathèque Plus que vous connaissez déjà. On voit tout de suite que mon élève ici a accès à mécanique de véhicules électriques et a accès à ses guides d'apprentissage dans la section documents. Je vais tellement vite que j'ai oublié de vous dire que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la phase 1 de notre écosystème. Donc, ce qu'on voit à l'heure actuelle, ce que je vais vous présenter, est en train d'être vécu dans plusieurs centres de formation professionnelle avec le projet COUD en mécanique de véhicules électriques. Donc, ma présentation sera pour un AEP de service. Et sachez tout de suite qu'on a déjà les deux mains dans un DEP de production, donc soudage-assemblage, pour voir les différences, comment on va aborder l'ATE avec l'écosystème à ce niveau-là. Donc, la nouveauté qu'on voit ici, c'est le groupe ATE, l'icône qu'on voit ici. Mon élève le voit puisqu'il a eu la chance de se rejoindre le groupe de Geneviève Labrec, qui est mon enseignante. Il a ajouté le code de groupe, il a joint le groupe et il a accès maintenant à l'ATE créé par Geneviève. Voici. Je suis dans la vue de mon élève. Vous allez voir, l'élève voit le message d'accueil personnalisé qu'on peut changer en tant qu'enseignant responsable du groupe. Je vois un calendrier que je peux déployer par semaine ou par mois. On peut le détailler de façon précise. On peut même voir, exemple, que le 18, j'avais des élèves, Yang, Vachon et Savard, à 8h30 en examen. Je vois des journées de congé. Donc, ça me permet de savoir où est mon élève à quel jour. Et c'est surtout utile pour notre superviseur en entreprise qui aura accès aussi à ce message et ce calendrier-là. Ce que je vois en dessous, ce sont un diagramme avec des couleurs. On voit que chacune des colonnes représente un système. Donc, les systèmes, la manière qu'on a commencé à réfléchir à ça en mécanique de véhicules électriques, on s'est dit, on a des compétences. Des fois, les compétences, c'est un jargon pédagogique qui n'est pas toujours accessible à notre superviseur en entreprise. Donc, on a décidé de simplifier le tout pour que tout le monde se comprenne, qu'on soit vraiment motivé et qu'on puisse vraiment aller à fond là-dedans. Je vous dirais ici chauffage, climatisation et autres. Lorsque je vais dans le programme, la compétence s'appelle un peu différemment. Je vous le montrerai en détail un peu plus loin. Ce qu'on peut voir, c'est la progression de mon élève face à ces systèmes. Donc, chauffage, climatisation dont je vous parlais, on est à 54 des tâches faites. Quand on arrive à 100 on est en vert. Mais j'ai un 100 ici en jaune et un 88,8 en rouge. C'est donc dire que mon enseignant a fait des interventions dans mes apprentissages et m'indique jaune que c'est une maîtrise partielle et non maîtrisée en rouge. Quand j'arriverai dans le compte enseignant, je vais vous montrer de façon plus approfondie comment ça se passe. Donc, l'élève voit ça et spontanément, parce qu'il faut garder ça simple, autant pour nos élèves que nos enseignants, que nos superviseurs, l'élève pourra aller dans son journal de bord, qui est accessible autant sur un téléphone cellulaire, un iPad, à l'ordinateur, aucun problème. On revoit ici un calendrier détaillé avec la date du jour ici, et je vois mes systèmes pour la mécanique de véhicules électriques. Je vais les ouvrir. Réseau de communication. Donc, en tant qu'élève, moi, je pourrais aller ajouter aujourd'hui, le 28 avril, j'ai fait une fois le réseau LIN et j'ai fait une fois diagnostiquer un problème d'un réseau de communication. Automatiquement, les chiffres vont augmenter ici. Ces chiffres-là ont été associés à la colonne verte que vous voyez ici à gauche. Nos spécialistes de contenu ont réfléchi, ont regardé, ont
compris avec les guides des fabricants en mécanique et véhicules électriques que ces tâches-là sont associées à un temps. Donc, remplacer un module de commande, on pense que c'est 45 minutes. Pour avoir une maîtrise assurée, on pense que 4 répétitions de cette tâche-là sont suffisantes. Donc, à l'heure actuelle, depuis mon début de stage en ATE, je l'ai fait 2 fois. 2 fois sur 4. Je vais ouvrir un autre. On voit tout de suite que ici, sur 2, j'en ai fait 2, le chiffre est en vert. Je vois déjà un petit triangle rouge. Ça veut donc dire que mon enseignant m'a déjà indiqué que cette tâche-là, même si je l'ai faite 2 fois sur 2, je ne la maîtrise toujours pas. Je vois des fois des occurrences, il fallait que je le fasse une fois, je l'ai fait 2 fois, on voit que c'est souligné en dessous. Donc, à chaque fois que je vais aller ajouter une occurrence, le chiffre augmentera comme ça. Donc, la job de l'élève, simplement, après sa journée en milieu de travail et autres, pourra ajouter les tâches qu'il a faites. Nous, dans notre écosystème, vous allez voir que pour chacun des réseaux, nous avons sélectionné et écrit les tâches essentielles. Les tâches essentielles, ce sont donc les tâches évaluées. Qu'importe où on est au Québec, pour le système de freinage, réparer un système de freinage, il faut le faire. C'est une tâche essentielle. Par contre, il y a des tâches aussi qu'on va faire dans notre milieu de travail qui ne sont pas des tâches essentielles, ce seront des tâches autres. Je pourrais les ajouter. Donc, là, je sais que je n'ai pas toujours le meilleur exemple parce que je ne suis pas un enseignant en mécanique de véhicules électriques. J'ai enseigné au primaire et au secondaire, donc ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je suis dans le réseau de communication. Je vais dire que ma tâche, c'était de dire allô à mes clients. Je vais aller même mettre mon petit chapeau sur mon haut. Et que j'ai dit allô à mes clients, j'ai fait l'accueil dans le réseau de communication pendant 15 minutes. Bien sûr, mon enseignant pourra me dire que ce n'est pas tout à fait pertinent, donc je pourrais aussi supprimer la tâche si elle est jugée non pertinente. Donc, le rôle de l'élève, c'est de détailler ce qu'il a fait dans sa journée, ici, par des simples clics. Est-ce que ça vous va? Oui? Parfait. De toute façon, si vous avez des questions, à la fin, je suis là. Puis, on a aussi dans le clavardage des gens qui pourront intervenir. Je vais me déconnecter maintenant pour aller vous présenter la vue d'un enseignant. Excusez-moi. Ici, je vais prendre ce compte-là. Excusez. Donc, pour commencer, vous voyez que j'ai fait apparaître l'icône ATE en tant qu'enseignant. C'est donc dire que lorsque j'ai créé un groupe, je lui ai donné un nom, ATE, et que j'ai décidé que mon groupe deviendrait un groupe ATE pour le programme de mécanique de véhicules électriques. Donc, quand je le crée, automatiquement, mon groupe, quand je prends le groupe ATE, l'icône apparaît. L'enseignant voit le même message qu'il a créé et on peut être plusieurs enseignants pour le même groupe, donc il n'y a aucun problème. Moi, je ne suis pas l'enseignant administrateur, donc je ne pourrais pas aller changer le message pour le moment. Le calendrier, il est là. On voit le code du groupe, le lien pour le superviseur que je vous présenterai à la toute fin de la présentation. Beaucoup d'outils très parlants pour l'enseignant, pour l'aider dans son quotidien, pour bien suivre son groupe. On commence déjà par la vue graphique du groupe. Pour chacun des systèmes en mécanique de véhicules électriques, je vois tous les élèves de mon groupe par sa propre colonne. Réseau de communication, je vois que mon élève Ryu est rendu à 100 est en vert, tandis que mon élève Bouchard est en jaune, mais rendu à 100 Donc, ça me donne une idée de mon groupe. On voit qu'en problème complexe, mon groupe n'est pas encore tout à fait rendu là dans ses apprentissages ou dans l'exécution de ses tâches. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir le contraire, voir ces mêmes graphiques, mais par élève. Donc, voici mon élève Bouchard. On voit que le premier est en difficulté, mais à 100 deux autres systèmes qui avancent, ainsi de suite. On le voit pour chacun des élèves. Je vais aller dans la vue détaillée du groupe maintenant.
dans la vue détaillée du groupe, je revois mon journal de bord en le déployant encore une fois avec les occurrences nécessaires. Donc, cette fois, on voit pour chacun des élèves sur leur progression, les triangles rouges, les triangles jaunes de chacun. Et on le voit aussi lorsque le système est fermé, il y a des points gris lorsqu'on est en exécution. On a encore des tâches à faire. Pas de point, c'est qu'on n'a pas encore fait de tâches pour ce système-là. Jaune, vert, rouge, toujours le même code de couleur. Maintenant, j'aimerais voir la progression d'un élève. Je vais aller voir mon élève Vachon. Je vais avoir accès à son journal de bord. J'ouvre, vous reconnaissez encore le système, son journal de bord. Je reconnais encore ses tâches essentielles, ses tâches autres qu'il aura travaillées. Et je pourrais revenir aussi dans le passé, voir les tâches qu'il aura faites. Lorsque le système, lorsque la tâche elle a été exécutée le nombre de fois suggéré, je peux me prononcer sur son travail. C'est ici que je peux aller ajouter non maîtrisé ou maîtrise partielle par un triangle jaune ou rouge, comme ça. Ici, si je ne mets rien, bien automatiquement, ça va bien. Ça va m'aider, comme ça. Mais pour pouvoir avoir un bon jugement de ces triangles-là, pour pouvoir justifier pourquoi je mets une maîtrise partielle ou autre, il faut que je vais quand même des traces. Pour avoir des traces, je vais aller dans mon suivi en entreprise. À chaque fois que je vais aller rencontrer mon superviseur ou j'ai une conversation avec lui ou autre, je peux me laisser des traces. Donc, en date d'aujourd'hui, je pourrais aller sauvegarder et j'ai créé une occurrence. Donc, ici, je pourrais ouvrir les réseaux et aller marquer les occurrences. Est-ce que l'enseignant va aller questionner le superviseur sur chacune des tâches à chaque fois? Pas nécessairement. Ce qu'on a pensé faire, regardez ici, si je m'en vais au 7 avril, j'ouvre le réseau de communication, je vois que pour le réseau LIN, depuis ma dernière visite, il l'a fait une fois. Le réseau CAN basse vitesse, il l'a fait une fois. Réseau CAN haute vitesse, il l'a fait 2 fois. Donc, je peux demander à mon superviseur, puis, comment ça se passe avec l'élève Vachon? Ah, ben celle-là, est-ce qu'il l'a observé simplement? Est-ce qu'il l'a fait avec ton aide? Ou ça va bien, puis il maîtrise bien? Puis je peux me marquer des notes à côté, comme ici, problème de localisation du branchement dans le réseau. Donc, il y a encore un peu de difficulté avec celle-là. Si je m'en vais entre le 7 avril et le 18 avril, on voit tout de suite que pour ce réseau-là, bien, il a juste fait cette tâche-là une fois. Donc, je n'avais pas besoin d'aller questionner sur les autres. Il ne les a pas retravaillés depuis ma dernière visite ou ma dernière discussion avec le superviseur. Même chose pour les autres. Donc, je pourrais décider, ah, ça va super bien. Ou celle-là, ben, il est encore en train d'exécuter avec de l'aide. Donc, vraiment, ça me permet de garder toutes les traces nécessaires pour aller déposer mon jugement, le petit triangle jaune ou le petit triangle rouge, à côté du nom de l'élève. Si je reviens maintenant à mon élève Vachon encore une fois, moi, ça, c'est la partie que j'adore. La partie que j'adore, c'est le rapport de formation par compétence. Parce que, comme je vous disais, on a beau faire des tâches, mais nous, on enseigne des compétences. Puis, comment s'assurer que mon élève est prêt à son examen de sanction? Bien, je vais aller voir pour mon élève Vachon comment ça se passe. Donc, toutes les tâches ont été réassociées aux compétences. Tantôt, quand je vous disais hein, chauffage et autres, regardez, réparation de systèmes de haute tension et de charge, je pense qu'on a appelé ça système électrique ou quelque chose comme ça pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Mais la compétence est bien nommée ici. Vous remarquerez qu'à côté de la compétence, on a un diagramme en forme de tarte qui nous détaille la compétence. Une compétence de 90 heures. On a jugé que c'est 14 heures de lecture pour les guides, les apprentissages et autres, 60 heures associées aux tâches, l'exécution des tâches essentielles et 13,5 pour les tâches autres. On inclut l'examen de sanction pour le total de 90 heures.
On voit tout de suite que j'ai des tâches avec crochet, ça veut dire ça va bien. Rouge, c'est non maîtrisé. Jaune, partiel. Et rien, pas complété encore les apprentissages. On le voit que ici, on devait avoir 7 fois cette tâche-là pour un total de 10,5 heures. Là, on en a fait 4,5 heures. Il nous manque encore 6 heures à investir pour atteindre cette tâche-là. On voit aussi qu'il nous reste 18 heures sur un total des 73,5 heures qui viennent d'ici, là. Les tâches essentielles et les tâches autres. C'est très parlant, mais moi, je n'ai pas le goût de me casser la tête là, en tant qu'enseignant. J'en ai beaucoup d'élèves à suivre et tout. J'aimerais ça voir qu'est-ce qui me manque à mon élève, qu'est-ce qu'il a fait dans son milieu de travail, puis qu'est-ce qui me reste à faire avec lui en non-vue. Je vais aller cliquer sur formation manquante. Et là, c'est très parlant. On voit juste ce qui n'est pas complété en maîtrise partielle ou en maîtrise non maîtrisée. Avant d'envoyer mon élève pour la compétence 7 en examen de fonction, on voit qu'il a remplacé un câble de haute tension. Il me reste encore quelque chose à faire avec lui pour pouvoir l'envoyer avec confiance à son examen de fonction. On voit sa progression autant complète, rapport complet, que formation manquante. Ça me fait drôle de vous présenter ça sans avoir d'interaction parce qu'habituellement, il y a beaucoup de questions pendant la présentation, mais comme on est beaucoup, j'imagine qu'il y aura des questions à la fin. Je vais tout de suite m'en aller à la section superviseur. Dans ce cas-ci, en mécanique de véhicules électriques, on s'est dit que nos superviseurs, on sait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. C'est la pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup de domaines et autres. On n'a pas le goût de leur complexifier la vie avec un mot de passe, un code d'utilisateur et tout ça. Donc, on a décidé de fournir un lien simple au superviseur. Je clique sur le lien et voici. Mon superviseur a accès à tout ça sans aucune connexion. Il voit le message d'accueil, il voit le calendrier complet, il voit les systèmes comme vous l'avez détaillé. Je vais rouvrir chauffage, climatisation, refroidissement et je vois la liste de tâches. Mon superviseur, en un clic, voit les tâches essentielles. Les tâches essentielles, vous remarquerez, si vous vous rappelez, c'est exactement les tâches qui sont dans le journal de bord. On a une section de documents pour les superviseurs. On a fait ici des suggestions d'apprentissage que je vous montre. Un document téléchargeable imprimable. D'ailleurs, vos superviseurs vont sûrement vous demander, ce serait le fun que tu m'en fasses une copie plastifiée parce qu'ils aiment beaucoup, beaucoup ça. Donc, c'est vraiment un bel outil. Si mon élève arrive et est au début de son stage, donc au début, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour chauffage, climatisation, refroidissement? Au milieu de son stage, à la fin. Et d'autres tâches qui pourraient être amenées à faire qui seraient intéressantes pour ce système-là. On lui a aussi fourni à notre superviseur, dans la collection Flex de mécanique et véhicules électriques, on a créé des fiches résumées. Comme ici, si on parle de la pompe, on peut savoir facilement que l'élève a vu l'emplacement, son fonctionnement, l'entretien, la vérification, le remplacement. Donc, c'est une feuille, encore une fois, imprimable, téléchargeable. Bien sûr qu'imprimé, le superviseur n'aura pas accès à la capsule vidéo, mais sinon, la capsule vidéo essentielle pour le remplacement d'une pompe de liquide de refroidissement est accessible pour le superviseur dans son lien direct. Donc, je peux la partir, là, mais on va voir vraiment tout ça, des outils efficaces, simples, pas trop verbeux non plus, hein. On veut vraiment focuser sur la tâche et non de la lecture. Donc, on a fait un beau travail de préparation à ce niveau-là. J'ai jamais fait le tour de mon écosystème aussi rapidement, donc je vais demander à Ghislain, notre idéateur, concepteur, enseignant, collaborateur, etc. Est-ce que j'ai oublié des éléments? Pas trop, Jean-Sébastien. J'en fais pas tant que ça. Non, c'est exactement ça pour l'utilisation. Puis le fait de le faire aussi vite que ça prouve que c'est pas complexe à se retrouver dans ça. Au niveau de l'enseignant, là, il y a plein de choses là-dessus qui sont vraiment
intéressantes pour nous autres, les enseignants. Comme par exemple le résumé. Bon, je vais commencer avec le résumé, Jean-Sébastien, que tu viens juste de terminer. Moi, là, c'était vraiment important pour moi parce que à un moment donné, il faut revenir dans la vraie vie. Pourquoi j'ai besoin d'avoir un suivi en stage? Parce que je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans le garage. Mais mon superviseur d'entreprise, là, il va demander à mon élève, t'as-tu vu ça, toi, une pompe à l'eau? Des fois, mon élève, s'il est allumé, il va dire, oui, oui, on l'a vu. Mais ça peut arriver qu'ils disent, pompe à l'eau, ouais, je sais pas trop. Ben, regarde, on va aller voir le résumé. On va prendre 2 minutes. Puis, n'oubliez pas, là, je vous fais revenir sur le plancher des vaches, là, dans la vraie vie. Là. Le taux horaire d'un garage, c'est pas mal 100$ de l'heure. Donc, mon superviseur de stage, à toutes les fois que je le dérange 2 minutes, là, ben, ça avait pas mal de coûter 4$. Fait que, on essaie de pas trop le déranger. Donc, dans un résumé très rapide, Jean-Sébastien, c'est que mon superviseur de stage peut rapidement voir qu'est-ce qu'il a appris à l'école, puis dire, ah, OK, ben là, ici, aujourd'hui, tu es chez Tesla. Ouais, ben la pompe à l'eau n'est pas tout à fait comme ça. Nous autres, chez Tesla, la pompe à l'eau fonctionne sur 400 volts, fait que tu feras attention. Et là, je peux guider facilement mon élève au lieu de partir d'une page blanche, puis de dire, ben je ne sais pas qu'est-ce que tu veux à l'école, fait que je ne sais pas quoi te dire. Fait que moi, c'est important d'aider le superviseur d'entreprise à savoir qu'est-ce que mon élève a vu, à quel niveau il est rendu. Et là, tu l'as bien expliqué, mais c'est important pour tout le monde qui sont là. Là, on vous a présenté l'écosystème de véhicules électriques. Je le sais qu'on l'a mis à notre image de qu'est-ce qu'on avait besoin en véhicule électrique. On y a été avec des tâches, mais si dans votre discipline, je ne sais pas, vous êtes en santé et vous dites, nous autres, ben, ce n'est pas des tâches, il faudrait y aller par élément de compétence. On peut le faire par élément de compétence, il n'y a pas de problème. Si vous dites le nombre d'occurrences, donc le nombre de fois que mon élève fait l'action, pour nous autres, ça ne nous représente pas. Nous autres, on aimerait mieux y aller avec un pointage. On peut y aller avec une pondération, il n'y a pas de problème. C'est que nous autres, pour Mécanique Auto, on a décidé que ça faisait la job. Puis, au début de tout, dans la première présentation, on avait inclus les savoir-être, le savoir-faire, le savoir, on avait tout inclus ça. Puis finalement, on a épuré que ça soit le plus simple possible. N'oubliez pas qu'on est en rodage. J'ai vu des enseignants qui sont là aujourd'hui, Patrice, qui nous aident aussi à modifier des petites choses parce qu'on s'est aperçu que quelquefois, supposons que j'ai 17 occurrences du réseau LIN, comme tu m'as montré tantôt, Jean-Sébastien, et finalement, mon candidat, il est rapide. Hein? C'est un petit rapide. Il l'a fait 4 fois, puis il a déjà atteint la compétence jugée. Ben, c'est justement Patrice qui nous a proposé de dire, ben, écoute, moi, j'aimerais ça, en tant qu'enseignant, être capable, après 4 fois, de dire, tu l'as réussi, bravo, c'est acquis. Fait que, on va tout de suite dans la version 2, on va proposer l'onglet où est-ce que tu peux mettre le petit triangle rouge et vert et jaune. On va pouvoir mettre un petit triangle vert qui va dire que tu viens de l'accomplir. Et ce temps-là va devenir dans la banque de temps à exploiter plus tard. Si vous remarquez, réseau de communication, en réalité, c'est mon module 6. Je n'ai pas mis les compétences générales, les compétences 1, 2, 3, 4, 5, santé, sécurité, recherche d'informations techniques. C'était volontaire pour nous autres. Si vous dites que vous voulez avoir un suivi complet, on va les mettre, ça n'est pas un problème. Pour nous autres, on a essayé de rendre ça le plus visuel possible, le plus facile possible pour une première approche. Tout est modulable. Donc, j'ai des personnes qui me disent, oui, mais moi, j'aimerais ça partir un peu comme les autres, là, partir moi-même de tous mes éléments de compétences à moi que je choisis. Pour le moment, on a jugé bon de laisser ça fermé. Je veux dire ici, toutes les tâches que vous voyez là ont été choisies par les enseignants, ont été validées par les mécaniciens des garages pour dire vraiment combien de fois on les fait dans une semaine. Et plus ils le font souvent, ben, plus ici, j'ai un nombre de répétitions. Et quand on voit cette répétition du réseau LIN, en réalité, le prof comprend très bien qu'il va faire le réseau LIN sur un GM, sur un Ford, sur un Toyota, etc. Donc, il ne fait jamais 7 fois la même affaire. Donc, pour nous autres, ça nous représente mieux de cette façon-là. Mais on peut ajuster ça comme on veut. On pourrait, à la limite, ouvrir ça à tous les enseignants de façon vierge, comme les autres le proposent, ou est-ce que chaque enseignant pourra aller mettre l'élément de compétences qu'il veut. Mais pour le moment, moi, c'est important que Patrice à Montréal y évalue de la même affaire que moi en Beauce, puis que mon collègue à Chicoutimi. Donc, dans une première phase, il n'était pas question qu'on laisse ça à libre service de marquer n'importe quoi, n'importe où. C'est important qu'on puisse suivre ça. Troisième des choses, on voit ici, autrement dit, j'aime bien faire de l'image quand mon directeur est là, mais là, il n'est pas là.
Fait que moi, là, les 2 pieds sur le pouf, là, en tant que prof, là, je le vois en temps réel quand mon élève va aller remplacer un module de commande dans le vert. Là, je le sais qu'il est en industrie. Il va aller cliquer sur remplacer un module de commande, mais je le sais déjà. Donc, le vendredi, là, quand je vais faire ma visite de stage, là, je commence pas à aller voir mon superviseur de stage et dire bon, ben là, ça va-tu bien avec mon candidat? Non, 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 je vais dire hier, il a remplacé un module de commande, ça a-tu bien été? Il va me dire oui, ça a super bien été. Puis là, ben, nous autres, nous avons choisi que c'était l'enseignant qui allait remplir le carnet. Mais dans votre situation, ça pourrait être très bien un superviseur en entreprise qui remplisse le carnet. Et là, la question que je vais vous demander, si c'est le superviseur en entreprise qui remplit le carnet, est-ce que vous voulez qu'il y ait un pointage associé à ça qui va venir se comptabiliser là? Tout est possible. On a fait la base, là, la fondation de ça, elle est faite avec des ramifications, avec des racines qui vont partout. Dites-moi ce que vous voulez, puis on va le faire. Ben, je parle des programmeurs. Hein. Moi, je suis juste un consultant. Fait que moi, là, c'est tout un oui. Hein. Demandez-moi ce que vous voulez, ça va être oui, 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 oui. On peut le faire. OK? Dans la mesure du possible, il y a toujours une quantité de temps à investir. Mais en gros, là, moi, ce qui est important pour moi, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fait en entreprise et les rapports manquants que Jean-Sébastien a mis de l'emphase là-dessus. Là. Donc, ce fameux rapport de formation manquante-là, là, il est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. J'en parlais un petit peu avec Nancy en début de formation, mais supposons, OK? Supposons qu'on est en alternance. En alternance, ça veut dire que j'ai des parties qui vont se faire en entreprise. Tout le monde comprend ça, je n'apprends rien là. Sauf que moi, là, ce qui est important, là, je veux savoir si mon élève a réussi à faire toutes les tâches qui étaient réservées entre parenthèses en entreprise. Je m'explique autrement. OK? Puis ça, je ne peux pas aller là, parce que là, on embarque dans une planification qui est propre à chaque centre de formation. Mais je vous explique en 30 secondes. Le projet Coude qu'on a fait dure 20 semaines. Dans les 20 semaines, les candidats sont en stage 2 jours par semaine, sauf la semaine 18, 19 et 20. Ces 3 dernières semaines-là, OK? Je les ai placés volontairement en stage avec des petits carrés verts, mais en réalité, là, c'est pour voir toutes mes non-vues. C'est impossible. Vous ne pouvez pas me dire si la semaine 4, la semaine 5, la semaine 6, mon candidat a eu une batterie haute tension à réparer. Fort probable que dans un garage en Beauce, parce que je n'ai pas autant de véhicules électriques qu'à Montréal, il y a des bonnes chances que rendu à la semaine 17, il y ait un paquet de tâches qu'il n'a pas réussi à faire en entreprise. Alors, la semaine 17, 18 et 19, ou la semaine 18, 19, 20, je vais choisir mes candidats, je vais les garder au centre de formation et je vais leur descendre une batterie haute tension parce qu'ils n'ont pas eu la chance de faire l'entreprise. Même affaire pour la thermopompe. Si j'ai 4 candidats qui disent malheureusement, dans mes 17 semaines de stage, je n'ai pas eu de thermopompe à réparer, ça se peut, ça? Ben moi, je vais le garder au centre de formation, puis il va la faire, la thermopompe. Donc, il ne sortira pas avec un diplôme à rabais en cliquant n'importe quoi, n'importe où. Ah oui, il l'a fait, mais il ne l'a pas fait. Il n'est pas question. Moi, c'est important pour moi. Et de cette façon-là, je m'assure que quand, avec toutes les non-vues, je peux facilement venir chercher la petite partie ou le petit exercice que mon candidat n'a pas eu. Puis en plus, ben, dans les 3 dernières semaines, c'est là que je vais faire mes évaluations. Parce qu'en mécanique auto, en projet Coude, ben, on ouvre tous les systèmes en même temps. Puis le moment des fermés, ben, comme Jean-Sébastien l'a dit, c'est lorsque j'ai plus rien dans mon rapport de formation manquant. Donc, en gros, pour l'enseignant, c'est vraiment un excellent suivi. Si vous avez suivi les autres formations que les autres proposent, vous avez vu qu'au niveau du carnet de stage, on aurait pu frapper bien plus fort avec, comme je l'ai dit tantôt, avec les savoir-être, avec un peu plus de savoir-faire. On aurait pu y aller par pondération, on aurait pu y aller avec réamener les éléments de compétences qu'on retrouve dans la grille d'évaluation. Oui, on aurait pu tout faire ça. On a gardé ça simple pour la phase numéro 1 qu'on est en train de faire. La phase numéro 2 est déjà en train de se faire, puis on travaille déjà sur la phase numéro 3. Puis pour la phase numéro 3, ben, on a besoin de vos entrées. Dites-moi ce que vous avez besoin. Puis deux choses. Soit que je vais vous dire ça va être dans la 2, ou soit je vais vous dire très bonne idée, on va la développer dans la 3. Puis je ne sais pas, l'intelligence artificielle, moi, selon moi, je vois déjà des places qui pourraient nous aider dans ça, mais ça va peut-être être la 4, là, parce que je me fais breaker un petit peu. Là, mais bon. Fait que, grosso modo, c'est la partie prof, ça. Donc, c'est un excellent suivi de mon élève. Et là, en individualisé, j'espère que vous avez vu l'avantage du suivi en individualisé. Apportez-en de l'individualisé tant que vous voulez. Là.
je sais exactement où est-ce que mes candidats sont rendus. Puis ça, l'affaire que mon directeur adore, c'est qu'en ayant un suivi serré comme ça de mes élèves, en plus, c'est que j'économise 10 à 20 000 à mon directeur à chaque année. Pourquoi? Parce qu'une table pour descendre des batteries, ça coûte 10 000 Donc, je ne peux pas en acheter 5 pour passer tous mes candidats en même temps. Donc, le fait d'avoir un suivi serré, je peux travailler tous mes élèves dans la même compétence, mais sur des tâches différentes et y aller en rotation, ce qui veut dire que j'ai besoin de beaucoup moins d'oscilloscopes, j'ai besoin de beaucoup moins d'équipements qui sont très, très onéreux. Donc, tout ça, je regarde vers l'avenir, moi, puis je sais que l'alternance, l'individualisé, surtout pour les petits centres qui ne sont pas à Montréal ou à Québec, là, des petits centres en région, l'individualisé, on n'a comme pas le choix éventuellement de s'en aller là. Donc, ça fait un très beau suivi. Puis, pour les stages en entreprise, on travaille déjà, soudage, que ça va être différent. On travaille déjà avec d'autres disciplines où est-ce qu'on sait que ça va être différent. On sait qu'on va avoir des éléments, des documents à faire signer, des documents à faire remplir. Les prises de présence, ça devient facile pour moi de savoir si mon élève était là. Oui, dans le carnet de stage, on peut ajouter des photos. Pas dans la phase 1. Dans la phase 2, on peut ajouter des photos. Puis moi, ça va être en mécanique auto, je vous le dis, là, je pense qu'à chaque tâche qu'il va faire en atelier, je vais lui demander de prendre une photo pour que ça me serve quand il va revenir. Ben, ça va me servir dans ma formation. Une corvette avec un disque de cassé, j'en ai pas au SMIC. Mais ça peut arriver que mon élève ait eu la chance de voir ça en entreprise. Imaginez comment est-ce que ça devient intéressant lorsqu'il revient à l'école, que je peux présenter ça à tous mes candidats. Donc, on veut s'en servir, oui, pour un suivi en entreprise, mais au-delà de ça, c'est aussi un suivi en classe. C'est un suivi en individualisé, en alternance. Puis je veux m'assurer que mon candidat qui s'est assis pour un 645 heures AEP et un projet écoute, je veux qu'il ait fait toutes les tâches qu'il était supposé faire. En industrie, je le souhaite, mais s'il ne peut pas parce que le problème n'est pas survenu, je vais m'en occuper, moi, en entreprise. Donc, en gros, ça, c'est la partie prof, là, Jean-Sébastien, qui me fait triper, puis que, ben, comme je l'ai conçu, ben, je l'ai conçu pour qu'elle soit dans le plus de cœur de métier possible. Merci, messieurs. On a quelques questions dans le clavardage. Donc, je vais avec la première. Alors, c'est concernant la fiche résumée qu'on avait dans les documents. Il y a une section notes dans le bas de la fiche. On demande cette section-là, c'est pour l'enseignant, l'élève ou le superviseur et où s'enregistrent les notes qui ont été prises dans cette section-là. Présentement, c'est pour l'enseignant parce que nous autres, on a choisi que c'était l'enseignant qui remplissait cette partie-là pour déranger le moins possible le mécanicien qui travaille à 100 $ de l'heure. C'est plate, là, mais donc, c'est un peu de cette façon-là, nous autres, qu'on l'avait noté. Donc, Jean-Sébastien, si je comprends bien, Nancy, ce n'est pas les notes à cet endroit-là. C'est les notes Oui, dans le carnet de stage? Non, c'est vraiment ici. Ah, c'est vraiment Qui ici. peut ajouter les notes ici, puis ça s'enregistre comment? Ça s'enregistre où? OK, ben, bonne question. En réalité, à la base, c'était surtout pour l'étudiant. Parce que ça, ici, c'est une copie de ce que l'étudiant a. Par contre, lorsqu'il est en entreprise, mon étudiant pourrait ajouter les notes. Comme je l'ai dit tantôt, il est en stage chez Tesla. Chez Tesla, la pompe à l'eau, c'est une 400 volts. Ben, mon étudiant pourrait facilement venir, lui, il a le même fichier, l'étudiant, il pourrait venir remplir les notes, puis il va pouvoir les avoir pour lui. Donc, principalement, c'était fait pour ça. Parfait, merci. Pour la section formation manquante, Oui. est-ce que c'est possible d'avoir un état par groupe pour pouvoir ajuster l'enseignement avec, si un manque est présent pour tout le groupe, pouvoir ajuster notre enseignement? Très bonne chose. On y a pensé. Par contre, ça devenait trop large comme tableau. On travaille sur le dossier à savoir comment on pourrait avoir une vue, comme la vue qu'on avait tantôt détaillée de groupe, mais seulement pour cette partie-là. On travaille dessus. Je ne peux pas garantir qu'elle va être là dans la version 2, mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire, effectivement. Puis l'autre chose que je peux vous dire, demain matin, moi, comme enseignant, je suis malade. Le prof qui rentre me remplacer, c'est très, très facile de trouver des tâches à faire à tous mes candidats, là. Fait que ça devient intéressant. Parfait. On a un commentaire qui dit que ce serait bien d'avoir toutes les compétences disponibles.
dans l'écosystème. Oui, compétences Donc, dans des générales futurs. et Ouais. spécifiques. Oui, absolument. Ça a été un questionnement au début. Puis finalement, on a dit on y va juste avec les compétences spécifiques. Les compétences générales, on ne les a pas mis, mais effectivement, moi, parfaitement d'accord avec ça. C'est facile à faire aussi. OK. J'ai plus rien dans le clavardage. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Vous pouvez les mettre dans le clavardage ou lever la main. Alors, j'ai Marc Vizina. Vous surpris, Marc Vézina, une question. Ça concerne l'accès des superviseurs de stage. Si j'ai bien compris, on fait seulement leur envoyer un lien, puis c'est un lien Internet là, qui n'est pas du tout sécurisé. C'est ça. Y a-t-il possibilité de changer ça pour un lien sécurisé dans le contexte où on voudrait que le superviseur de stage puisse ajouter des commentaires, éventuellement participer à l'évaluation des tâches pas maîtrisées ou pas encore complétées, là? Oui, M. Marc, absolument. C'est que présentement, comme le superviseur, dans la phase initiale qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le même lien pour tous les superviseurs parce qu'ils n'ont rien à remplir. C'est l'enseignant, quand il se rend dans l'atelier, qui va le remplir à sa place. Mais effectivement, la journée où est-ce que le superviseur remplit des choses pour un candidat, donc là, c'est la charge du superviseur à remplir, c'est sûr qu'il va y avoir un lien sécurisé à lui. Je n'ai pas le choix. Puis là, les questions qu'on va poser, Marc, c'est de savoir est-ce que tu veux que l'élève puisse voir qu'est-ce que le superviseur va marquer. Donc, c'est toutes des questions comme ça lors de la création. On va avoir besoin de vous autres à savoir vos intrants. Parce que rendu là, c'est juste des petits crochets. Est-ce que tu veux que l'élève ait accès à ça, oui ou non, etc. Donc, on veut rendre ça très, très, très facile comme utilisation. Mais oui, la réponse est oui. Merci. Marcel Dionne. J'avais 2 questions, mais là, je suis rendu à 3, là. C'est bon. On va commencer par ce que tu viens juste de dire, parce que ça m'intrigue, là. Oui. Tu as dit que c'est un lien pour les superviseurs de stage? Présentement, oui, parce que le superviseur de stage n'a rien à remplir. C'est l'enseignant qui remplit le carnet lorsqu'il va faire sa visite. Donc, le superviseur a un lien simplement pour voir c'est quoi les tâches que l'élève a à accomplir chez eux, c'est ça? Absolument. Pour le moment, c'est juste de voir les tâches, c'est de voir le résumé, puis c'est tout. Donc, c'est l'enseignant qui remplit ça. Ben là, étant donné que c'est un lien, ça veut-tu dire que les superviseurs de stage peuvent voir tous les élèves? Non. Non. Le superviseur, si on va voir dans la vue superviseur de stage, il ne voit pas aucun élève. Tout ce qu'il voit, c'est les compétences. Tout ce qu'il voit, c'est une hiérarchie à quel moment il peut voir les compétences. Mais c'est ça, il ne voit pas aucun élève, là, lui. C'est un choix qu'on a fait, mais on sait très bien que demain matin, c'est le superviseur, la job revient au superviseur de faire ces entrées-là. C'est sûr et certain qu'il va avoir un lien personnalisé à son élève. Puis il ne pourra pas voir les autres, ça, c'est sûr. Oui, parce qu'on sait que le nerf de la guerre de l'ATE, c'est que le superviseur est supposé de former l'élève. Donc, c'est la partie du superviseur, c'est la partie de l'entreprise. Oui, oui, absolument. Si je ne sais pas ce que l'élève a accompli, ce qu'il n'a pas accompli, où est-ce qu'il a travaillé, sur quoi il a travaillé. Ah, ben, attends un petit peu, là. Attends un petit peu. Le superviseur, il est avec ton élève. L'élève, lui, a accès à tout ce qu'il a fait. Il sait exactement. C'est très facile. L'élève a juste à rouvrir sa page, puis on voit très bien tout ce qu'il a fait, où est-ce qu'il est rendu. Mais comme je dis, ça, c'est un choix qu'on a fait pour le lancer, parce que nous autres, ça nous représentait, mais tout est malléable. Absolument. C'est de voir jusqu'où on va. OK. Pour l'élève, je vais structurer ma question. Je l'avais en plus tantôt. Ben, on va aller à l'autre d'abord. On a-tu version mobile? Tout ça? Oui. Oui. Oh, Oui. oui, c'est Android, iPad, iPhone, tout ce que tu veux, là. Ah oui. OK. Puis même, je te dis ça comme ça. Personnellement, sur un iPhone, ça sert encore mieux que ça. OK, intéressant. Ouais. Puis, oui, là, je viens de me rappeler, c'est ça. L'élève, lui, selon les tâches qu'il a à accomplir, je ne me rappelle plus, Jean-Sébastien, là, tantôt, tu as peut-être été un petit peu vite, je n'ai pas remarqué. Qu'est-ce que l'élève fait? Il fait juste cocher, OK, je l'ai fait, c'est tout, là, pas de prise de notes. J'ai eu de la difficulté à enlever la pompe, patati, patata. Non, comme c'est là, le suivi qu'on a mis en place, c'est seulement un suivi de savoir est-ce qu'il l'a fait, oui ou non.
Techniquement, l'enseignant est encore dans le département, donc c'est lui qui a fait le suivi à savoir ou a réagi instinctivement à sa tâche qu'il a faite. Donc, à toutes les fois que l'élève va cliquer, ça va incrémenter de 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis à 3 fois, ça retombe à 0. Parce qu'on a Ouais, jugé que. Oui. OK, mais ouais, c'est plus quand il est en entreprise, moi, que j'aimerais avoir un follow-up de ce qu'il a fait comme tâche. C'est plus là que ça m'intrigue, là. Déjà là, tu me parlais des photos tantôt. Déjà là, Oui. ça serait un bon plus. Mhm. Mais en plus, j'aimerais avoir ses commentaires pour, tu sais, en entreprise, on a fait telle affaire, comment il a trouvé ça, c'était quoi, c'est un nouvel apprentissage, etc. Oui. Là. Oui, je comprends très bien. Donc, autrement dit, là, s'il fait un entretenir le système de freinage, il va cliquer 1 dans le vendredi d'aujourd'hui qui est vert, qui est en entreprise. Donc, moi, je sais qu'il a fait ça en entreprise. Maintenant, est-ce que l'élève a pu marquer que, justement, il y a eu de la difficulté? Donc, l'auto-évaluation de l'élève, ça pourrait absolument se faire exactement à le même endroit où est-ce qu'on avait le rapport du superviseur. On pourrait avoir deux colonnes où est-ce que l'élève pourrait justement dire moi-même, je m'auto-évalue sur le système de freinage, j'ai eu de la difficulté, j'ai un manque que je devrais aller rechercher à l'école. Absolument. Très bon point. OK. J'ai plus rien à dire. C'est bon. Beau travail, Merci. bel job. Merci. On passe à Bruno Côté. Oui, bonjour. Super intéressant le concept. Moi, j'avais un questionnement par rapport au. Si vous avez estimé, mettons, sur 20 semaines, puis ça, je trouve ça brillant, l'idée de garder un 3 semaines parce qu'on n'a jamais la garantie de savoir ce qui a été vu comme tel. Par contre, c'est sûr que vous n'avez pas une boule de cristal, là, mais donc vous l'avez estimé selon quel. Si vous avez fait des réflexions pour être capable de l'estimer, puis bien sûr, vous allez peut-être avoir des surprises soit à la hausse ou à la baisse de ce besoin-là au retour de stage, mais ça a été fait comment? Hein? Oui, un tiers vaut mieux que 2, tu l'auras. Fait qu'on a évalué, on s'est assis que les enseignants ici de la Beauce, on a regardé le type de garage avec lequel on faisait affaire. On savait que j'avais des candidats qui étaient dans des garages où est-ce que le potentiel de véhicules électriques dans une semaine, c'est peut-être 2 véhicules par semaine. Donc, le risque était élevé qu'il y ait plusieurs tâches qu'il n'y ait pas le temps de voir. Donc, on y a été comme ça. Patrice Durocher, qui est à Montréal, lui, qui est en train de le vivre présentement, ou même peut-être qu'il a terminé, peut-être que lui, c'est différent. Peut-être que lui, une semaine, ça aurait été en masse parce que les garages à Montréal, il y a plus de véhicules électriques, donc plus de chances de rencontrer toutes les tâches qu'il y avait à faire. C'est pour ça que je dis, ce mec n'ira jamais jusqu'à préparer un plan de cours comme ça. Mais une fois qu'on a compris le principe, ça devient intéressant. Mais c'est vraiment, je ne dirais pas 25 cents tirés dans les airs parce que ce n'est pas vrai, mais on s'est concerté les enseignants, puis on a regardé les entreprises qu'on avait et on a estimé. Au travail, merci. Merci. Parfait. Question du clavardage. Quand l'outil sera-t-il disponible pour les CFP dans les autres programmes? Ah ben ça, je vais faire un ricochet parce que moi, je suis juste une personne qui fait des demandes. Le ricochet doit être vers moi, j'ai l'impression. Oui, ben oui, ben oui. Alors, j'ai quasiment le goût de faire le ricochet moi aussi vers d'autres personnes du CEMEC. Non, mais sans blague, on veut l'offrir. Il y a beaucoup de discussions. On veut le rendre aussi un écosystème peut-être vierge pour des programmes qu'on ne fera pas nécessairement. On a beaucoup de programmes sur la place, dans des intentions de développement d'écosystèmes. Je me mouillerai pas en promettant de date ou quoi que ce soit. Disons que le prochain qui est sûr, c'est soudage-assemblage et qui nous amène à réfléchir vers un autre mode d'écosystème, comme Ghislain le disait. On va être plus en production parce qu'en ce moment, on ne pourra pas dire il faut souder 3 cm ou pendant 3 minutes. Donc, il faut penser ça légèrement différemment. Avec une deuxième expertise, comme ça, on va pouvoir savoir combien de temps ça prend pour réfléchir complètement, entièrement à un écosystème et tout. Donc, on a beaucoup. Disons que tout le monde au CEMEC, on baigne dans l'ATE. On a eu des formations par des représentants de la CUET aussi. Ça devient comme une de nos priorités avec les moyens du bord. Donc, c'est sûr et certain qu'on va offrir aussi une coquille vierge pour vous éventuellement à compléter pour les programmes qu'on n'aura pas fait pour le moment. Donc, ça, c'est la meilleure réponse que je peux vous donner en ce moment, mais je ne peux pas signer avec mon sang une date précise, malheureusement.
Si je peux me permettre, merci Jean-Sébastien, Elsa Vaillancourt du CEMEC. Yeah. En fait, comme vous savez, ça a été un peu mentionné tout à l'heure, c'est à l'origine de ce beau projet. C'est un projet COUD avec le CSMO Auto pour véhicules électriques qui nous a mis dans le bain c'est l'avenir au Québec, l'ATE. On le ressent de plus en plus et les sous suivent les idées, si on peut dire, avec tous les investissements qu'on a appris là, au congrès de la Couette la semaine dernière. Donc, on voit que le gouvernement est prêt à investir. Nous, on a voulu prendre le pouls. Je vous dirais qu'on l'a pris et il bat très vite. Et j'aimerais juste mentionner que je suis très fière de notre équipe parce que ce projet-là, autant au niveau du développement informatique que du développement pédagogique pour bonifier le véhicule électrique que vous voyez aujourd'hui, ça a pris environ 9 mois. Donc, on n'est pas une multinationale au CEMEC, on est à but non lucratif, puis on est très fiers de ce résultat-là. Puis comme Jean-Sébastien a dit, il y a différentes possibilités sur la table, une version générique. On a eu des demandes, je ne vous cacherai pas, même en santé. On a eu des demandes en vente conseil, mécanique auto. Là, mécanique auto, on va attendre le nouveau programme pour ne pas travailler pour rien. Soudage, usinage. Donc, c'est sur la table. On est aussi très heureux de la réaction. Puis, on voulait mentionner là, au réseau qu'on était là pour travailler avec vous. Puis, si vous, dans vos centres, vous avez déjà du matériel qui pourrait bonifier, mettons, un programme, je dis n'importe quoi, en vente conseil, vous avez des tâches déjà de bien élaborer, il s'agit de nous le soumettre. On veut travailler avec vous, évaluer ce que vous avez comme contenu pour ne pas refaire la roue, comme on dit. Alors, je n'ai pas là, de communiquer avec Jean-Sébastien à ce niveau-là si vous voulez collaborer avec nous. Voilà. Merci. Et c'est gratifiant, l'écosystème en plus. Oui, et justement, on a Pascal Gagné qui nous dit qu'en Estrie, ils sont prêts pour développer l'ADEP quand c'est possible. Donc, vous pourrez rentrer en communication avec Pascal Gagné. Effectivement, on est à Sherbrooke en nous. On a vu ça passer. Vous étiez très actifs en santé pour l'ATE. Alors, Jean-Sébastien en a pris bonne note. Merci. Merci. Prochaine question du clavardage. Si l'élève fait une erreur en inscrivant ses tâches, est-ce qu'il peut revenir en arrière et changer l'entrée qui a été faite? Absolument. On était préparé à ça. Il a juste à cliquer une autre fois. Donc, autrement dit, lorsqu'il va cliquer une fois, ça va faire une occurrence. Quand il va cliquer une deuxième fois, ça fait 2. Après 3, il revient à 0. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On a voulu rendre ça très, très simple. Puis surtout, s'il le fait avec le téléphone, pitonner, c'est pas trop compliqué. Puis fait qu'on ne voulait pas y aller plus compliqué que ça. Excellent. Merci. Marc, je pense que tu avais une question, mais je suis plus sûre parce que tu as baissé ta main. J'ai baissé ma main. Madame a répondu à toutes les questions que j'avais prévues. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Vous pouvez utiliser le clavardage ou lever la main. Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez bien répondu aux questions des participants. Donc, merci pour cette présentation dynamique et fort intéressante. Je pense que tout le monde a pu apprécier l'écosystème proposé par le CEMEC. Merci encore, Mme Berger, de nous avoir invités. Ça fait plaisir. Ève, tu as levé la main. Non, en fait, je voulais applaudir. Merci beaucoup. Belle présentation. Merci. Merci beaucoup.